lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors, on vous laisse voir comment vous abonner et on revient. Dans cette leçon, nous allons parler de propositions. Alors, une proposition est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Et pour repérer le nombre de propositions dans une phrase, il faut donc repérer le nombre de verbes conjugués dans la phrase. Exemple, Junette a commencé la danse quand elle avait 6 ans. Alors cette phrase comporte 2 propositions car elle a 2 verbes conjugués. Et quand le verbe est le même, il n'est pas toujours répété. Exemple, Jean prit le chemin de droite et Jacques celui de gauche. Alors, vous pouvez constater que la phrase contient bien 2 propositions, mais le verbe pris est sous-entendu dans la deuxième. Alors, lorsque la phrase ne comporte qu'une seule proposition, on dit que c'est une phrase simple. Mais quand la phrase comporte plusieurs propositions, c'est-à-dire plusieurs verbes conjugués, on dit que c'est une phrase complexe. Et ces propositions peuvent être reliées entre elles par juxtaposition, par coordination ou par subordination. Alors, la juxtaposition relie 2 propositions indépendantes par une ponctuation faible. Exemple, il se lève à 7 heures, il s'habille, il déjeune. Et la coordination relie 2 propositions indépendantes par une conjonction de coordination, comme mais, car, ou un adverbe de liaison, comme puis, cependant. Exemple, il se lève à 7 heures. Et il s'habille, puis il déjeune. Et la subordination relie 2 propositions par un mot subordonnant, comme une conjonction de subordination, un pronom relatif ou un mot interrogatif. Alors, une proposition est subordonnée à une autre. Exemple, quand il se lève plus tard, qui est proposition de subordination, il n'a pas le temps de manger, qui est proposition principale. Alors, si 2 propositions sont reliées à la fois par un signe de ponctuation faible et un mot de coordination, on considère que les propositions sont coordonnées. Exemple, parfois il se lève plus tard, mais il n'a pas le temps de manger. Nous allons parler maintenant de la proposition indépendante. Alors, la proposition indépendante est une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition et dont aucune autre proposition ne dépend. Et lorsqu'une phrase comprend plusieurs propositions indépendantes, celles-ci peuvent être reliées par un signe de ponctuation, comme virgule, point-virgule ou 2 points. Alors, on parle de propositions indépendantes juxtaposées. Exemple, ne te presse pas, tu as le temps. Et si elles sont reliées par une conjonction de coordination, on parle de propositions indépendantes coordonnées. Exemple, je te comprends et je pense que tu as raison. Deuxièmement, la proposition principale. Alors, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre et dont dépend au moins une proposition subordonnée. Exemple, je ne sais pas pourquoi elle rit. Alors, je ne sais pas est la proposition principale.
Troisièmement, la proposition subordonnée relative. Alors, elle fait partie du groupe nominal. Elle ne peut exister seule et est nécessairement introduite par un pronom relatif. Exemple, il ne faut pas réveiller notre grand-père qui somnole dans son fauteuil. Alors, qui somnole dans son fauteuil est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Alors, sa fonction grammaticale est le complément du nom. Le nom complété est appelé antécédent. Alors, l'antécédent de la proposition subordonnée relative qui somnole dans son fauteuil est notre grand-père. Alors, la proposition subordonnée relative n'est pas nécessairement placée après la proposition principale. Exemple, le chat qui appartient à mon voisin chasse dans le jardin. Quatrièmement, la proposition subordonnée conjonctive. Alors, c'est une proposition qui dépend d'une proposition principale et qui est introduite par une conjonction de subordination. Il peut s'agir d'une proposition subordonnée complétive ou d'une proposition subordonnée circonstancielle. Cinquièmement, la proposition subordonnée complétive. Alors, c'est une proposition qui dépend d'une proposition principale et qui a le plus souvent un rôle de complément d'objet direct. Elle peut être conjonctive, infinitive ou interrogative. La proposition subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que ou ce que. Exemple, j'aimerais que tu me comprennes. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve. Et deuxièmement, la proposition subordonnée complétive infinitive. Elle ne contient pas le mot introducteur et comprend un verbe à l'infinitif. Elle est souvent complément d'objet direct d'un verbe de perception, comme voir, entendre, sentir, etc. Exemple, je vois les chevaux courir. Et la proposition subordonnée complétive interrogative. Il s'agit d'une proposition interrogative indirecte. La proposition interrogative est dite totale lorsqu'elle est introduite par si. Exemple, je ne sais pas si elle est venue. Elle est dite partielle lorsqu'elle est introduite par un déterminant interrogatif, par un pronom interrogatif ou par un adverbe interrogatif. Exemple, je ne sais pas quel temps il fait. Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle. Elle dépend d'une proposition principale et occupe la fonction de complément circonstanciel. Elle peut être introduite par une conjonction de subordination. Exemple, je me suis promené parce qu'il faisait beau. Il peut s'agir aussi d'une proposition principale contenant un verbe au participe passé ou au participe présent. Exemple, le temps passant, elle oublia cet échec. Et finalement, la proposition incidente, également appelée incise, apparaît dans une proposition avec laquelle elle n'est pas coordonnée et n'a aucun rapport de dépendance. Exemple, elle souhaite, quoi qu'il en soit, que vous lui répondiez. Ou encore, je crois, dit-il, que vous vous trompez.
C'est la fin de cette leçon, mes amis. Alors abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao!